Bonjour, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, bienvenue comme chaque lundi sur cette page. On vous parle aujourd'hui de la fibromyalgie et on a le plaisir de recevoir pour ça, ce qui n'était pas prévu encore ce matin, mais voilà, Stéphane Résimon qui va nous accompagner pour cette vidéo. Alors, la fibromyalgie, vous le savez, elle s'associe à des douleurs chroniques durant l'année, une fatigue injustifiée, des troubles du sommeil et de l'humeur. Elle est également appelée fibrosite ou syndrome polyalgique idiopathique diffus. La fibromyalgie est une maladie chronique qui est mal reconnue et avec un traitement parfois difficile. Alors, bonjour Amine, bonjour Stéphane. Tout d'abord, ma première question va être pour Amine. Qu'est-ce que la fibromyalgie? Bonjour Cédric, bonjour Steph et bonjour tout le monde. La fibromyalgie est une maladie, comme tu l'as bien dit, multifactorielle qui a des causes assez inconnues. En tout cas, dans la littérature scientifique, on part dans tous les sens. On a plusieurs causes. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler après. Mhm. Donc, elle est multifactorielle, mais tout d'abord, c'est une maladie qui se manifeste par donc des symptômes assez variés comme des douleurs. La douleur, c'est un signe, on va dire, caractéristique de la fibromyalgie et puis une fatigue aussi, une fatigue importante. Et puis également viendront d'autres symptômes qui vont se rajouter sur la douleur et la fatigue comme donc, des raideurs, par exemple, musculaires, Mhm. des problèmes articulaires, ça c'est aussi assez souvent, donc les articulations, surtout temporomandibulaires, par exemple, euh, des problèmes de sommeil aussi, parce que c'est en rapport avec aussi un déficit en sérotonine. Déficit en sérotonine, déficit en mélatonine, et donc problème d'endormissement, de qualité de sommeil, Mhm. etc. Bon, ça pourrait être aussi lié à ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable, le syndrome de l'intestin irritable également. Donc, on voit bien que c'est assez varié comme spectre. On peut aussi trouver et ça c'est aussi assez fréquent, ce qu'on appelle du fibrobrouillard. Le fibrobrouillard, c'est, on va dire, un mot qui va désigner en fait toute la sphère mentale, toutes les problématiques qu'on peut avoir dans la fibromyalgie, dans la sphère mentale, donc les problèmes de Mhm. mémoire, de concentration, de dépression, d'anxiété, les maux de tête, etc. Donc voilà. Et puis, il peut y avoir aussi des associations avec d'autres problématiques qui sont un peu moins fréquentes, on va dire. Donc, ça, c'est globalement de la fibromyalgie. Donc, on peut dire que c'est de la fatigue importante, extrême, Mhm. qui est très mal supportée, tolérée par les personnes qui ont ça, et puis qui, à cela, vont s'associer donc des douleurs musculaires, plus tout un autre spectre de signes. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler des études justement sur les causes potentielles? Il y a une large littérature scientifique sur les causes potentielles. Mhm. Certaines causes restent des hypothèses, d'autres sont plus ou moins confirmées. Donc, ce qui est bien étudié, ce sont les neurotransmetteurs, donc le rapport avec la sérotonine notamment, surtout. D'où ce qu'on avait dit, donc dépression, troubles du sommeil, Mhm. anxiété. Et puis, ça pourrait aussi avoir rapport aussi avec des déficits en dopamine. Et puis, il y a tout un tas d'autres facteurs aussi, mais globalement, il faut distinguer déjà entre les causes et les facteurs déclencheurs aussi. Au niveau des causes, c'est ça, en fait, c'est des problèmes au niveau des neurotransmetteurs. Sinon, les- ce qui engendre en fait les douleurs musculaires, c'est un problème au niveau des mitochondries aussi, soit en Mhm. termes de diminution du nombre ou de la qualité et de la santé des mitochondries. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs études qui mentionnent des origines d'ordre génétique. Alors, il y a par exemple un, un gène précis, en fait, qui est, c'est pour ça que avant j'insistais sur la sérotonine, qui est un récepteur, en fait, de la sérotonine. C'est un sous-type de récepteur de la sérotonine. C'est le récepteur HTR2A.
ce récepteur-là, quand il contient donc certaines mutations, il est donc une cause probable de la fibromyalgie, de l'apparition notamment de la fibromyalgie. Et c'est d'ailleurs le seul gène qui est associé avec l'apparition de la fibromyalgie. Tous les autres gènes avec leurs mutations qu'on peut trouver dans la littérature scientifique sont associés avec des problématiques qu'on retrouve chez le patient fibromyalgique. Hein. Par exemple, les mutations du gène COMT, le gène qui code pour l'enzyme catéchol-O-méthyltransférase. Donc, c'est une enzyme là qui méthyle, donc qui dégrade les neurotransmetteurs. Donc, là aussi, on comprend donc les problèmes d'anxiété, dépression, etc. D'autres gènes qui sont en rapport avec la migraine, notamment le syndrome de l'intestin irritable, parmi lesquels donc un gène qui code pour un récepteur cannabinoïde, par exemple, un gène aussi de transcription qui code pour un facteur de transcription de la myéline aussi. Donc, il y a tout un tas une constellation de gènes, il y en a une vingtaine ou un peu plus, qui sont liés dans les grandes études GWAS à la fibromyalgie. Apparemment, il y aurait aussi des adaptations épigénétiques. Je parle ici sur le plan moléculaire parce que c'est clair que la sédentarité, la prise de poids, les chocs émotionnels, les traumatismes et tout ça donc vont aggraver la situation ou vont jouer le rôle de facteurs aussi. Donc parmi les autres facteurs de risque qu'on retrouve le plus souvent, donc c'est le sexe. Déjà chez les femmes, on a 2 fois plus de risque d'avoir une fibromyalgie que chez les hommes notamment. Et puis au niveau des facteurs déclencheurs, on en a plusieurs, mais en général, c'est des situations, des expériences difficiles comme des blessures, des infections, des suites d'accouchement, par exemple, de la chirurgie, des ruptures relationnelles, syndrome du stress post-traumatique, etc. Donc, ça, c'est globalement, on va dire, j'essaie de brosser large au niveau des causes et des facteurs déclencheurs de la fibromyalgie. D'accord. Est-ce que maintenant tu peux nous dire, et là ma question s'adressera aux deux, mais chacun avec sa spécificité, hein, donc aux deux, à Stéphane et à toi. Au niveau scientifique d'abord, donc pour toi, Amine, quelles sont les cibles d'intervention thérapeutique? On trouve des études, des essais cliniques sur différentes choses, notamment l'intoxication en métaux lourds. Ça, c'est bien connu, surtout le mercure, cadmium et plomb. Donc, ce sont, on va dire, les métaux lourds qui sont les plus impliqués, qu'on retrouve dans la littérature scientifique. Ça ne veut pas dire que les autres métaux lourds ne seraient pas impliqués. Il y a les carences aussi. Il y a des carences micronutritionnelles bien spécifiques qui sont associées avec la fibromyalgie, et notamment et surtout le magnésium et donc les vitamines du groupe B, la vitamine D, le sélénium. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant, le déficit protéique, donc la baisse du statut protéique chez les personnes dénutries, par exemple. Ça aggrave la situation encore. Il y a des études qui mentionnent que, par exemple, une supplémentation en acides aminés ou en créatine, par exemple, améliore beaucoup donc, la qualité de vie et les symptômes de la fibromyalgie. Quelques autres études sur des composants qui sont un peu moins connus, un peu moins étudiés, comme les anthocyanidines ou les proanthocyanidines, ce qu'on retrouve notamment dans les brocolis, les choux crucifères en général, la capsaïcine aussi, ce qu'on retrouve dans les poivres noirs et en général tout type de poivre. Et puis la S-adénosylméthionine, donc le méthylateur, qui a été aussi étudié pour la fibromyalgie. Et puis, il y a tout un tas d'autres cibles. Je pense que Stéphane pourrait nous expliquer cela par rapport à la mitochondrie, la dysbiose, comme on avait dit, la dysbiose en rapport avec le syndrome de l'intestin irritable, la sérotonine, la progestérone, quoi d'autre, la thyroïde aussi, l'hypothyroïdie. La ménopause aussi, la ménopause précoce, surtout les troubles tout ce qui est hormones stéroïdiennes, surtout chez la femme, mais pas que, chez l'homme également. Donc ça, c'est, on va dire, les grandes lignes par rapport aux différentes cibles, et je pense que Stéphane a beaucoup à dire par rapport à ces différentes cibles et peut-être d'autres cibles aussi.
Alors justement, justement, ben voilà, Stéphane, tu vas dire tes premiers mots aujourd'hui. Justement, qu'est-ce que toi tu peux nous dire sur le terrain? On a eu la partie plutôt scientifique, et toi sur le terrain, qu'est-ce que tu peux nous dire de tes constats Alors, sur cette fibromyalgie? alors, on a tendance en médecine, quand on ne connaît pas la réponse à un problème de patient, qu'on ne sait pas l'aider, à mettre un mot très malin, très scientifique, incompréhensible pour le patient, pour faire bien, pour dire, in fine, je ne sais pas vous aider, je suis ignare ou je n'ai pas la capacité de gérer vos problèmes. Et j'ai même entendu des mots, des synonymes de fibromyalgie comme encéphalomyopathie myalgique. Donc pour dire qu'on invente des gros mots, entre guillemets, qui n'ont aucun sens. Ça n'a rien avec l'encéphalopathie. Et finalement, la fibro, moi, je m'intéresse à cette pathologie depuis très longtemps. Ça fait au moins, je crois, 17-18 ans. Et j'ai fait ma petite popote. C'est-à-dire que ma petite popote, je l'ai fait en lisant la littérature. Et tout ce qu'a dit Amine est parfaitement correct. Tout est exact. Et donc, la mitochondrie, pardon, la fibro, je dis toujours, c'est un ensemble de 12, 13, 14, 15, 16 causes. Et donc, c'est un peu comme le Alzheimer. Hein. On sait que l'Alzheimer, il y a une quarantaine de causes. Ce n'est pas en traitant qu'une cause qu'on guérit un Alzheimer, qu'on l'empêche d'arriver. C'est en traitant toutes les causes que présente le patient. Donc, en fait, c'est du sur-mesure. Eh bien, la fibro, c'est du sur-mesure. On ne va pas traiter de la même façon une fibro chez telle femme ou tel homme. Et moi, quand Amine dit c'est plus souvent des femmes que des hommes, moi je dirais c'est même 19 fois sur 20 des femmes, une fois sur 20 un homme. J'ai eu quelques hommes, mais très peu. Par contre, j'ai eu des centaines, vraiment des centaines de fibros. Et il y a eu un peu un. Il y a eu en Belgique, il y a eu un truc très spécial il y a 12-13 ans, 14 ans. C'est qu'il y a eu un article grand public dans une revue qui s'appelle Cinété le Revue. Et Cinété le Revue interviewait un rhumatologue, chef de service dans un gros hôpital universitaire de Bruxelles. Ce rhumatologue, je ne donnerai pas son nom, mais il était appelé Monsieur Fibromyalgie. Et sa femme, d'ailleurs, avait créé, donc je vais te montrer le lien d'intérêt qu'il y a. Sa femme a créé l'association belge des fibromyalgiques. Et en fait, il recrutait pour sa femme. Donc c'était un truc de fou. Il n'a jamais guéri une seule fibro. Et à l'époque, s'il était le revue, l'interview, et finalement, qu'est-ce que ce spécialiste rhumatologue dit de la fibro? Il dit que le rôle du médecin est d'apprendre au patient ou à la patiente à vivre avec. Et donc, en gros, ça se résume à paracétamol, anti-inflammatoire, morphinique, antidépresseur, éventuellement somnifère. On sait que les benzodiazépines, en effet, ont un rôle donc de détente musculaire, donc c'est pas con, hein, je veux dire, mais je veux dire, voilà, donc en gros, le médecin doit donner ce qu'il faut comme anti-inflammatoire, antidouleur, antidépresseur et somnifère pour que le patient puisse survivre. Voilà. Et cet article a donné lieu à une réponse des lecteurs. Et il y a une lectrice de cet article qui a répondu, mais qui a envoyé un mot à cette interview en disant écoutez, ce qu'il raconte là est tout à fait faux, j'ai une fibro. Elle a même dit dans sa réunion je ne sais même plus poivrer mes aliments, je demande à mes enfants de le faire tellement elle n'a plus de force, est en arrêt de travail et tout ça. Et je suis complètement guéri de la fibro. Point. Donc c'est quelques lignes. Et ils ont publié ça. Et ils ont été noyés sous les mails, les SMS, les coups de téléphone de fibromyalgiques belges ou français qui demandaient la réponse. Comment ça se fait qu'elle a guéri? Puisque c'est inguérissable. Hein. C'est comme un Alzheimer. On dit toujours un Alzheimer, c'est inguérissable. C'est faux. Et puis finalement, on lui a demandé, enfin, cette interview, lui a demandé s'il pouvait l'interviewer. Elle a accepté. Et puis, c'est assez spectaculaire comme article. Amine, je te l'ai envoyé tout à l'heure, d'ailleurs, cet article. On voit sa photo en février de je ne sais plus quelle année, on voit sa photo au mois de mai où elle est guérie, c'est plus la même patiente, on la voit rajeunie, souriante, peps, alors qu'en février c'était un cadavre. Et dans cette interview, elle dit qu'elle était voir un médecin qui s'appelle Résimon et qu'il a guéri en un mois de sa fibro. Eh bien oui, il faut un mois pour guérir une fibro. Mon record, c'est une semaine, et parfois il faut 2-3 mois, mais un mois, c'est en moyenne en un mois qu'on disparaît tous les symptômes. Et Amine a raison, il y a un problème de mitochondrie, donc de centrale électrique des cellules, un peu comme dans le syndrome de fatigue chronique post-vaccin Covid. On a le même problème d'atteinte des mitochondries. Et il faut les refaire fonctionner, les refaire se multiplier. Eh bien, la fibro, on a entre autres, c'est une des 16 causes. Alors, je dis 16, pourquoi 16? Je donne un chiffre, c'est peut-être 15, c'est peut-être 13, mais vous allez voir ce que ça veut dire. Donc, il faut penser à la mitochondrie et donner tout ce qu'il faut pour que les centrales électriques repartent. Donc, ça nécessite du magnésium,
du zinc, de la T3 thyroïdienne, du cortisol, l'acide hyaluronique, de la carnitine, enfin plein de trucs. Et donc, il faut savoir quoi donner pour qu'elle reparte. La préniqueline qui permet de les remultiplier si assez de coenzyme Q10. Et d'ailleurs, les études le prouvent. Donc, en fait, il y a pas mal d'études que j'ai envoyées à Amine tout à l'heure qui montrent qu'en effet, il est bien décrit qu'on a un problème de fonctionnement de mitochondrie. Donc, en fait, une mitochondrie, quand c'est à plat, on est crevé, on a mal. Et la fibrose, finalement, c'est un ensemble, je dirais, de 12 à 16 causes de petites fatigues, de petites douleurs qui, en s'additionnant, font des grosses fatigues, des grosses douleurs qui mettent en général les patienteux ou les patients hors travail. Ils ne savent plus travailler tellement ils ont mal partout. Et les mitochondries, ça atteint le cerveau, donc ils dépriment, ils ne dorment pas bien, ça atteint les muscles, ils ont mal aux muscles, ça atteint le tube digestif, problème digestif, donc il y a tout qui dysfonctionne à cause de ce problème de mitochondries. Et la première une publication géniale en 2012 faisait état du fait que supprimer le gluten mettait en rémission, je crois, 50 ou 100% des fibres. Donc en gros, tous les symptômes, tous disparaissaient, douleur, fatigue, rien qu'en retirant le gluten de l'alimentation pendant, je crois, c'était 3 ou 4 mois. Et en effet, tous les patients qui ont une fibrose ont une deuxième cause à part mitochondrie, ont des problèmes d'intestin. Ils sont en mauvaise flore intestinale, candidose ou dysbiose bactérienne. Et or, on sait que quand on a une dysbiose, l'immunité diminue. Enfin, il y a plein de, il y a les facteurs d'inflammation montent dans le sang. Or, quand on est en inflammation dans le sang, quand on est grippé, on a mal partout, on est fatigué. Une autre cause majeure, qui sont tous hypothyroïdiens. Tous. Avec des biologiques qui sont parfois parfaitement normales. Donc, mais cliniquement, ils ont 10, 15, 20, 25 hypothyroïdies. Et souvent, les médecins traitants disent hypothyroïde va bien, tout va bien. Et donc, il faut traiter la thyroïde pour les sortir de là. Et d'ailleurs, il y a un grand spécialiste, pour moi, c'est ma référence au niveau mondial, c'est Kurlan. Donc, c'est un Israélien qui a fait des études de rhumatologie à Montpellier. Et Kurlan, déjà il y a 20 ans, écrivait des bouquins, publiés, du fait qu'on ne savait pas guérir une fibrose sans traiter la thyroïde, l'hypothyroïdie sous-jacente. Il parlait déjà à l'époque que la TSH, c'était bullshit, ça ne servait à rien, la doser, que la T4, c'était une pro-hormone, que c'est la T3 qui était importante, et que la conversion T4 en T3 nécessitait entre autres de la progestérone. Progestérone qui, dès l'âge de 35-40 ans chez la femme, donc c'est logique, on voit les fibroses apparaître vers 30, 35, 40, 45 ans, et d'autant plus fréquente que, comme disait Amine, la ménopause est plus précoce. Et la progestérone basse entraîne une rétention d'eau dans le fascia musculaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Madame qui a mal, qui est fatiguée, va chez un rhumato. Et le rhumato pousse sur des points bien précis qu'on appelle les trigger points. Il en détecte 12, 13, 14, 15. Et puis, diagnostic, fin de consultation, ben, madame, vous avez 13 ou 14 trigger points positifs, vous êtes fibromyalgique. C'est quoi, docteur? Ah, que pauvre madame, c'est inguérissable, mais je vais vous soulager en donnant du dafalgan, anti-inflammatoire, morphinique, ça ne va pas, etc. Autre cause de fibromyalgie, c'est le manque de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de l'inflammation, du stress et de l'énergie. Et donc, il est logique que c'est la surrénale vieillissante ou la surrénale où le cortisol consommé par une candidose intestinale, eh bien, on est un cortisol qui baisse et donc on se retrouve avec des douleurs et une fatigue. Donc, il faut monter le cortisol quand il est trop bas. Alors, c'est très complexe le cortisol parce que les dosages sanguins, ça vaut pas grand-chose. C'est le cortisol salivaire, l'état gestogène qui est important, mais c'est surtout la clinique, c'est comme la thyroïde. Moi, je détecte cortisolémie et des hypothyroïdies simplement en posant des questions aux patients. La patiente qui est frileuse, constipée, qui est fatiguée au réveil le matin, elle est hypothyroïdienne, quoi que donne sa prise de sang. Autre cause de fibrose, c'est le manque de sérotonine. Et ça, Amine en parlait tout à l'heure. En effet, la sérotonine basse, ça fait partie de médecine clinique. Donc, en gros, quand je débute une consultation pour quelqu'un qui est la première fois, je teste les neurotransmetteurs. Et pour la sérotonine, je demande humeur, changement d'humeur, intolérance à frustration, compulsion pour le sucre, compulsion pour l'alcool. Et une de mes questions, c'est douleur musculaire sans faire de sport. Ce sont des gens qui ont mal aux muscles, donc qui ne font pas d'efforts physiques, justifiant des myalgies du lendemain, du surlendemain. Dans les autres causes de films, enfin, il y en a plein. Il y a 15. Et donc, l'art, c'est un art. L'art là-dedans, c'est de tous les repérer, de repérer toutes les causes et les traiter, en fait. Il n'y a que comme ça qu'on la guérit. On ne guérit pas une fibro en mettant en arrêt de travail, en donnant des benzos. Il faut vraiment biologiquement régler. Alors, la vitamine D basse, j'ai oublié, la vitamine D basse, une vitamine D à moins de 20 donne des myalgies. Des douleurs musculaires, une faiblesse musculaire, en plus plus de cancer, plus d'ostéoporose, plus de dépression, plus de maladies auto-immunes. Bon, je n'ai pas la liste devant moi, mais j'ai repéré 12 à 15 causes. Donc, il y a causes surtout intestinales, thyroïde, cortisol, oligoléments. Le magnésium, un magnésium bas, ça donne quoi? On a mal aux muscles, des crampes, on a des myalgies, surtout à l'effort, après l'effort, et on est fatigué.
plus arythmie cardiaque, etc. On déprime comme manque de magnésium. Donc, il faut la fibrose, c'est ça. C'est pas, je n'ai pas dit que la fibrose n'existe pas, mais c'est un diagnostic fourre-tout. Quand le médecin ne sait pas, donc il ne trouve pas la cause d'une fatigue et de douleur chez sa patiente, il dit c'est la fibrose, c'est inguérissable. Justement, en parlant de fourre-tout, Rachel qui nous précise, enfin qui nous dit, souvent les médecins confondent fibromyalgie comme maladie fourre-tout, comme tu le dis, et syndrome des lèvres dans l'os. Donc, Oui. Exact. Donc, en fait, donc un syndrome de fatigue chronique, associé à un diagnostic qu'on pose, c'est une fibromyalgie non douloureuse. Mais c'est la même chose aussi, c'est la mitochondrie, c'est le même traitement. On peut avoir le coup de bol qu'on est crevé fatigué parce qu'on a 5, 10, 15 causes, mais on a pas mal. Et le gros diagnostic différentiel dans le fibro, c'est le LR dans l'os et c'est le Lyme. C'est vraiment les 3 maladies qui peuvent être confondues. Parce que le Lyme donne aussi des douleurs, mais c'est différent. Ce n'est pas des douleurs constantes, c'est par vague. J'ai mal pendant quelques semaines, puis j'ai plus mal, puis ça revient. Donc on a l'aspect vague, donc en vague dans le Lyme et dans les lèvres dans l'os. En fait, c'est une maladie, une anomalie du conjonctif de naissance. Et les lèvres dans l'os peut être plus articulaire, peut être plus digestif. Donc, il y a des vertibles des lèvres dans l'os. Et là, c'est une maladie qui ne me passionne pas du tout, parce que je ne sais pas les guérir, les lèvres dans l'os. C'est impossible. On peut juste les soulager. Et moi, en médecine, ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, je veux guérir le patient de la maladie qu'il a. Donc, j'envoie chez des spécialistes. Et il y a quelques spécialistes, des rhumatos, qui sont focalisés sur l'air dans l'os, ils font des biopsies cutanées, ils confirment l'anomalie du collagène et ils gèrent. Il faut gérer cette maladie-là à part des tas d'espèces de compression de des membres. Enfin, c'est très, très complexe et ça sort complètement de mes compétences. Je ne sais pas, un air dans l'os, il ne faut pas venir chez moi. Voilà. Et, non. Alors, ça va peut-être être compliqué à dire ou en tout cas pouvoir y répondre, mais j'ai ici une question qui nous dit, tiens, moi, pouvez-vous me dire si si c'est de la fibromyalgie ou pas, car je me couche et j'ai les tibias et les genoux et les hanches également douloureux et pas plus de fatigue que ça pour autant. C'est un peu compliqué de mettre un mot là-dessus, Ouais. évidemment. C'est pas une fibro. Donc, non, non, j'ai pas. Alors l'hypothèse. Déjà le soir, tu as une baisse du cortisol et baisse des hormones thyroïdiennes parce que ton organisme se met au repos, hein, ton hypofonctionnement. Je crois que c'est de ce côté-là qu'il faudrait aller voir s'il n'y a pas une anomalie de ce côté-là. C'est-à-dire, enfin voilà, là on relève plus d'une consulte, quelque chose qu'il faut prendre dans son entièreté, dans sa globalité, plutôt que juste une phrase avec une douleur à un endroit bien précis. Amine, est-ce que tu veux préciser peut-être certaines choses par rapport à ce que tu as entendu de la part de Steph ou... Oui, enfin, moi j'ai des trucs à rajouter par rapport Ouais. à ce qu'il avait dit. Je pense que ça rentre dans le cadre de ce qu'il disait. L'obésité aggrave la fibromyalgie, mais ça, je pense que ce sont parmi les causes dont tu disais, Stéphane, les 16 ou 14 ou 16 causes. Donc, la perte de poids soulage en général beaucoup ceux qui ont de la fibromyalgie. Il y a aussi un essai clinique que j'ai vu passer par rapport à l'exercice physique, où là, ils détaillent, ils expliquent un peu par rapport au protocole d'exercice physique chez les fibromyalgiques. En général, là, c'était un protocole de 15 semaines par rapport aux fibromyalgiques où on a observé des changements remarquables au niveau des symptômes, des améliorations très importantes. Mais au départ, ils disent que c'est très difficile de se mettre à l'exercice physique. Mais dans ce sens, l'essai clinique en question, c'est un essai clinique qui teste que l'exercice physique. Mais comme disait Stéphane, si on prend en charge en fait l'ensemble des cibles, ou en tout cas la majeure partie des cibles, donc là, ça change toute la donne et à ce moment-là, la personne pourrait en plus de cela rajouter l'exercice physique. En général, c'est la natation ou la marche qu'il propose dans ce type de situation. Et puis, il y a tout un tas d'autres pratiques où on a des essais cliniques qui sont parfois positifs, qui parfois ne donnent aucun effet, surtout qu'on sait que le stress aggrave aussi la fibromyalgie.
Et donc là, ce sont toutes les techniques et les méthodes anti-stress que toi, tu connais bien, Cédric. Donc, la sophrologie, la méditation, le yoga, la relaxation et ainsi de suite, jusqu'au massage et à l'acupuncture, etc. Et apparemment, l'utilisation d'une méthode qu'on appellerait la stimulation transcrânienne magnétique Ouais. de façon répétitive. On en avait parlé, Steph, l'autre fois. Donc ça permet apparemment d'améliorer beaucoup. Bon, il n'y a pas maintenant d'essais cliniques là-dessus, mais c'est des études qui reprennent ça, des revues, etc. Et ce sont des expériences, on va dire, empiriques, Ouais. cliniques de médecins qui utilisent ça. Donc c'est la stimulation de certaines zones du cerveau par par du champ magnétique. Et apparemment, ça permet d'améliorer la situation au bout de quelques semaines. Donc, il y a aussi la thérapie biofeedback et puis il y a tout un tas d'autres choses. La prise en charge aussi du sommeil est très importante parce que c'est le sommeil. Le sommeil est lié à la sérotonine, à la dépression et à plein de symptômes aussi en rapport avec la fibromyalgie. Donc, c'est un spectre de troubles très complexes, comme dit Stéphane, qu'il faudra savoir identifier et traiter cause par cause ou cible par cible. Dans le syndrome de fatigue chronique post-vaccin Covid ou le Covid long, quand il y a une atteinte uniquement cérébrale, eh bien, les ondes électromagnétiques transcrâniennes sont très étudiées pour l'instant et il y a des résultats spectaculaires. Donc, ça confirme bien que le magnétisme du cerveau peut être perturbé par diverses choses. Et alors, chose que j'ai oublié tout à l'heure, un truc très important dans la fibro, il faut penser à la prégnénolone. La prégnénolone est un métabolite du cholestérol qui devient les hormones stéroïdes par après. Eh bien, la prégnénolone, cliniquement, le dosage est très peu fiable, mais cliniquement, quand on a une prégnénolone basse, on a une perte de mémoire et on a des douleurs articulaires musculaires disséminées. Troubles de vision éventuellement, on a une vision moins précise. Et on donne la prégnénolone et on voit ces patients-là qui retrouvent la mémoire en quelques semaines. Les douleurs articulaires musculaires disparaissent assez rapidement. Et simplement, on donne la prég, qui est un stéroïde. Donc, stéroïde, c'est anti-inflammatoire, entre autres, comme la vitamine D est anti-inflammatoire, le cortisol, la DHEA, la testo est anti-inflammatoire. Eh bien, en montant la prég, on augmente un petit peu les stéroïdes. Mais la prég a également un effet par elle-même. Ouais. Alors, justement, là, ce n'est pas une question, mais c'est plutôt un témoignage. Donc, Martine qui nous dit qu'elle est fibromyalgique depuis 20 ans, et ça rejoint ce que tu dis aussi, Amine, c'est qu'elle ne se sent jamais aussi bien qu'en pratiquant de l'aquagym. Donc voilà, ça peut donner espoir et en tout cas peut-être indiquer à ceux qui sont atteints de symptômes que non, il ne faut pas spécifiquement arrêter le sport quand vous avez ça, bien au contraire. Alors, une question de Nathalie qui nous demande est-ce que le virus d'Epstein-Barr peut provoquer une fibro? Oui, c'est dans les causes décrites. Ouais. Certaines donc d'avoir une fibro post-virose, Epstein-Barr, CMV, post-Covid, on en parle beaucoup pour l'instant. Et c'est vrai qu'on peut avoir des fibros qui se déclenchent suite à l'action virale, mais je crois que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait. Il y avait déjà des déficiences, des carences, des problèmes pro-inflammatoires présents. Et puis le virus en a rajouté une couche parce que le système immunitaire entre en ligne de compte. Il y a des tas de cytokines et autres qui sont libérés, des facteurs pro-inflammatoires, puisque l'inflammation fait partie de notre moyen de nous défendre. Et alors, oui, tout à fait. Maintenant, je vais aussi ajouter quelque chose. Je suis désolé, ça me revient a posteriori, mais moi, une patiente fibro qui vient chez moi, je lui dis d'emblée, parce que je suis très mathématique pendant ma consultation, donc je fais tous les systèmes en un. Et quand j'arrive au système digestif, j'ai dit, écoutez, madame, je suis désolé, tant que manger des tartines, des sandwichs, du gluten, je ne sais pas vous guérir la fibro. Je ne sais pas vous guérir. Parce que le gluten est un aliment pro-inflammatoire. Donc, ça crée une inflammation intestinale, un déséquilibre dans le biote intestinal. Et là, tant que vous n'avez pas des bactéries tip-top dans vos intestins, eh ben, je ne sais pas vous guérir de cette maladie. Justement, j'essaie de retrouver la question. Oui, donc justement, quand on a une candidose,
c'est pro-inflammatoire. Ça peut également empêcher les bons soins d'une fibromyalgie, je suppose. Oui, Ouais. tout à fait. Vas-y, Maintenant, vas-y. le candidat, il se nourrit de quoi? Le candidat, il se nourrit de sucre. Voilà, Mhm. et donc l'alimentation trop sucrée, surtout les sucres rapides, mais aussi les sucres lents, peut favoriser la candidose. Or, la candidose, quand elle est là, on voit le taux de cortisol diminuer, donc on a plus mal, on est plus fatigué. Bon, tout ça est lié, oui, tout à fait. Bah, Amine, tu tout voulais type préciser, de... oui. Ouais, je voulais dire juste tout type de dysbiose. En général, enfin, les candidoses et les Mhm. différentes infections qu'on peut avoir au niveau intestinal, euh, le SIBO, le SIFO, etc., et pourrait être un facteur déclencheur, mais plus un facteur aggravant Mhm. ou qui retarderait la prise en charge, bien entendu. Alors, Cécile qui nous demande si vous connaissez le matelas magnétothérapie ondes électromagnétiques et est-ce que ça pourrait être efficace de la même manière que ce que tu as cité avant, Amine. Je connais pas, j'ai pas d'idée là-dessus. On n'est pas non plus. Je regarde une dernière question. Est-ce que c'en est une? Mais croyez-vous vraiment à la fibromyalgie? N'est-ce pas plutôt une accumulation de dérèglements? Mais ça, tu en as parlé justement en début de vidéo. Hypothyroïdie, déficit cortisol, prégnénolone, problèmes microbiotiques, etc., etc. Ben oui. Eh bien, Stéphanie, vous retournez au début de la vidéo et vous entendrez qu'ils en ont parlé. Vous avez probablement pris la vidéo en cours de route et pas de souci. Mais comme ça nous permet de le repréciser. Voilà, mais plus de questions pour le moment. Plus de questions, j'allais dire. Je vous remercie, Stéphane, je te remercie pour cette intervention qui était absolument pas prévue et qui a été décidée un peu comme ça sur presque un coup de tête ou un coup de folie, j'aime bien dire, de douce folie de ta part. Merci, merci à tous les deux. Merci évidemment à Amine qui arrive toujours à s'adapter à toutes les situations et je trouve ça exceptionnel aussi, tout comme Steph. Euh, je tiens à vous souhaiter une excellente soirée, une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et n'oubliez pas, sortez, bougez, respirez. Salut Steph, salut Amine. Tous les deux. Merci, salut. Merci, Salut. merci.